Shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés, je bénis l'Éternel pour la vie de notre Père, le prophète Abel Kiki, qui m'accorde le privilège de nous présenter notre message d'exhortation. Aujourd'hui, notre Père veut nous enseigner sur le volume 2 de 1000 espoirs pour un cœur opprimé, rubrique 5, intitulée « Éclairez votre monde ». Ce thème est soutenu par le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 16, qui déclare « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Bien-aimés, ici, notre Père, le prophète Abel Kiki, veut que nous sachions que tout enfant de Dieu est une lumière en mission. Une lumière envoyée du ciel pour éclairer son monde. C'est pourquoi il est écrit « Vous êtes la lumière du monde ». L'article définit la et non une. Autrement dit, c'est à vous que la responsabilité a été confiée d'éclairer votre monde. Vous, de façon précise et doigtée. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 4. Alors, éclairez votre monde. Que votre lumière luise devant les hommes. Ne fuyez pas votre devoir et votre responsabilité. Non, ne fuyez pas. Bien-aimés, l'Éternel a déposé en vous la parole de l'Évangile par laquelle vous avez été sauvés et transférés du royaume des ténèbres dans celui de lumière et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, selon Colossiens chapitre 1, verset 13. Cette parole est déjà en vous sur votre langue. Romains chapitre 10, verset 8. C'est par cette même parole de l'Évangile qui vous a été prêchée et par ces vertus qui sont en vous que vous êtes appelés à éclairer votre monde. Alors que vous la partagez, évangélisant autour de vous, alors que vous déployez les vertus de la parole dans votre environnement, imposant les mains aux malades, en chassant les ténèbres, en répandant la paix, la miséricorde, le pardon et l'amour autour de vous, tout en étant prudent et très sage. Alors vous éclairez votre monde. Bien-aimés, notre Père, le prophète Abel Kiki, dit « Éclairez votre monde ». En tant qu'enfant de Dieu, c'est la plus grande de toutes les commissions que vous avez reçues de la part de votre Père céleste. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes encore qu'un enfant ou un bébé en Christ. Peut-être que vous vous dites aussi que vous n'avez pas encore toutes les potentialités, dons ou talents divins requis pour cette tâche ou que vous avez peur d'échouer. Non, ne suivez pas cette voie d'intimidation, car ce sont les mensonges de l'Antéchrist pour ces derniers temps. Bien-aimés, notre Père, le prophète Abel Kiki, dit que vous avez déjà tout pleinement en vous et celui qui est en vous, c'est-à-dire le Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde, Satan le diable. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Lisons Jérémie, le premier chapitre, au verset 7, pour voir. L'Éternel dit à Jérémie, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Lisons le verset 19. L'Éternel lui dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Jérémie chapitre 1, verset 7 et le verset 19. Lisez le message de Jésus dans Luc 10, verset 19. Il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Lisez aussi le livre de Juges au chapitre 6, le verset 4. Lorsque l'Éternel apparut à Gédéon, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? »
Et dans Marc chapitre 16, verset 19 à 20, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, après avoir parlé à ses disciples, il s'en allait prêcher, évangéliser partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Bien-aimés en Christ, notre Père, le prophète Abel Kiki, dit que vous avez en vous tout ce qui contribue à la vie, à la piété et à l'illumination de votre monde, selon 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Cela relève de votre personnalité et de votre identité. Vous ne pouvez plus vous cacher. D'ailleurs, Dieu ne vous a pas créé lumière pour vous allier, vous éteindre en vous cachant. Une ville située sur une montagne peut-elle être cachée? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15. Ce monde souffre et il vous attend avec un ardent désir, selon Romains chapitre 8, le verset 19. Alors, levez-vous et activez-vous. Ne l'oubliez pas, vous êtes la lumière envoyée d'en haut pour ce monde souffrant et sans espoir. Vous n'êtes pas n'importe qui. Notre Père, le prophète Abel Kiki, nous demande, il dit, mettez-vous en action sans crainte. Activez-vous. Chassez les ténèbres en éclairant ce monde par de bonnes œuvres déposées en vous par le Saint-Esprit. Cela va dans l'intérêt de la paix dans nos nations et aussi de la brillance de la gloire de Dieu dans notre pays, dans notre propre vie, selon Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. Activez-vous. Soyez bénis. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, je vous prie de vous tenir sur vos pieds afin que nous déclarons la parole de l'Éternel. Je vous prie de répéter après moi. Je pense glorieusement. De bonnes choses nobles montent dans mes pensées. La gloire monte dans mes pensées. Tout monte vers la victoire. Tout monte vers de grandes choses. Vers la louange et les témoignages. Mes pensées montent de clarté en clarté et de liberté en liberté. Mes pensées sont libres dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés, c'était notre rubrique intitulée « Éclairer votre monde », tirée de notre dévotionnel « 1000 espoirs pour un cœur opprimé », écrit par notre père spirituel, le prophète Abel Kiki. Que Dieu vous bénisse.